Merci beaucoup. Voilà, je pense que vous m'entendez. Euh, donc, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et de pouvoir raconter un petit peu l'aventure qui nous anime depuis 2 ans chez Total Energy. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Björn Vigeri, j'ai fait la principale partie de ma carrière on va dire en production pétrolière. Aujourd'hui, donc, je suis responsable innovation chez Total Energy. Donc, j'ai une première slide à vous partager, si ça veut bien marcher. Voilà. 1 milliard, c'est le montant que dépense Total Energy chaque année en recherche et en innovation. Donc c'est un montant très conséquent. Et ça, ce n'est pas nouveau, puisqu'en fait, l'esprit pionnier est une valeur qui anime la compagnie Total Energy depuis longtemps. Donc on peut le voir là sur les images, des exemples que je montre. On avait commencé à utiliser les technologies de pointe à l'époque pour le forage pétrolier en Irak au début du siècle dernier. Et plus récemment, on peut voir qu'on a Pangea, qui est un supercalculateur qui nous permet d'être performant dans le monde du digital. Et donc c'est un des supercalculateurs les plus puissants au monde qu'on a dans le sud-ouest de la France aujourd'hui. Mais pour revenir un peu à notre sujet d'aujourd'hui, qui va être comment on peut accélérer la performance grâce à l'innovation, je voulais revenir un petit peu sur des éléments. Vous voyez sur cette slide le temps qu'on met entre le début d'innovation et sa commercialisation de masse. Alors, il y a des exemples qui sont par exemple les panneaux photovoltaïques, les voitures électriques, bon, il y en a d'autres, et on voit que là, on parle plutôt de dizaines d'années. On est quand même plutôt sur un temps long pour mettre à disposition de manière massive les innovations qui nous animent aujourd'hui. Mais ça, c'est, on va dire, la vision un peu du passé. Et quand on prend en compte le contexte actuel, sous différents aspects, on peut voir par exemple, sous l'aspect géopolitique, on voit que typiquement en ce moment, ça bouge beaucoup, on n'y est pas forcément préparé, il faut s'adapter en permanence. On a aussi le changement de notre contexte au niveau des partenariats. On a été, en tout cas chez Total Energy, habitué à travailler souvent avec les mêmes partenaires, les mêmes fournisseurs ou contracteurs, alors qu'aujourd'hui, on voit de nouveaux partenaires, de nouveaux types de partenaires arriver sur le marché, que ce soit par exemple quand on parle des startups, ou qui prennent une place beaucoup plus importante dans notre industrie que ce qui était le cas il y a 10 ans. Et on voit aussi au niveau du lieu géographique de ces partenaires, où on avait tendance par exemple à beaucoup travailler avec des fournisseurs européens, nord-américains. On voit aujourd'hui qu'on va travailler avec un écosystème beaucoup plus varié. Quelque chose qui nous anime aussi beaucoup chez Total Energy, bien entendu, c'est tout ce qui est lié à la transition énergétique. On est une compagnie qui est obligée de se transformer, de s'adapter, et donc bien entendu, de se développer sur les nouvelles énergies. On ne peut pas rester dans notre bagage historique qui est l'industrie pétrolière et gazière, et donc on se doit d'évoluer vers de nouvelles technologies. Et ça, si on veut être performant et si on veut être un peu un leader de cette nouvelle industrie, on se doit aussi de le faire rapidement. Et donc c'est pour ça que pour nous, l'innovation maintenant, on a décidé qu'il fallait qu'elle passe du temps long, de plusieurs dizaines d'années, qui est un peu le temps long de la recherche, à un temps très court. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est 1 an. Alors 1 an pour faire quoi? 1 an, c'est le temps qu'on se donne entre le problème qu'on reçoit d'un site, donc je parle des sites de production, les chantiers de Total Energy partout dans le monde, c'est le temps donc, entre le problème reçu et le test d'une solution qui va répondre à ce problème. Donc notre objectif, c'est 1 an pour trouver des solutions et les tester sur nos sites. Pour ça, on a créé une entité. Cette entité, elle s'appelle Innovation Accelerator. On l'a créée il y a 2 ans. Et l'objectif de cette entité, c'est vraiment de casser toutes les barrières, tout ce qui nous empêche de pouvoir tester ces nouvelles technologies, que ce soit sur un site deep offshore africain ou une éolienne offshore aux États-Unis. C'est vraiment de se dire, on va mettre une équipe qui aura une seule mission, c'est aller rapidement vers le test de nouvelles solutions technologiques. C'est le mandat de cette équipe. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, Total Energy, on est connu pour nos stations-service, pour, on va dire, la production pétrolière, mais aujourd'hui, on se développe beaucoup dans le renouvelable, dans la production d'électricité, la production de lubrifiants, et donc il y a tout ça.
tout cet écosystème énergétique pour lequel notre entité, donc l'Innovation Accelerator, va répondre. C'est-à-dire qu'on va devoir répondre à un problème qui peut être un problème de sous-marin offshore, ça peut être la robotisation pour la maintenance des pales d'éoliennes ou pour comment on va améliorer la performance de nos sites éoliens. Donc on a toutes les disciplines qui sont concernées. C'est une équipe, si je ne l'ai pas dit, qui est centralisée au siège, qui travaille pour nos sites, qui va travailler sur des solutions qu'on va viser à déployer. Donc on ne va pas prendre un problème d'un seul site ponctuel. On va travailler sur des problèmes qu'on cherche à déployer partout où ça fait sens dans la compagnie. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est, vous le savez, j'imagine, comme toutes les grosses boîtes comme Total Energy, on a un siège technique, un siège industriel, donc principalement à la défense. Très souvent, l'innovation dans une boîte comme la nôtre, c'était il y a un ingénieur spécialiste qui a identifié un problème sur lequel il aimerait bien travailler, mais potentiellement ce problème est assez déconnecté des vrais problèmes de nos usines, de nos chantiers. Donc nous, on a pris comme axe prioritaire de travailler sur des problèmes qui sont exprimés par nos sites, par nos chantiers, par nos sites industriels, nos sites de production. D'accord ? Ça, c'est un premier point qui nous alimente au jour le jour. Le deuxième, c'est qu'encore une fois, on est une compagnie qui va développer des projets assez long terme, assez complexes, multi-années, avec des gros risques industriels. Quand on construit une raffinerie, on travaille avec des produits pétroliers inflammables. Quand on va faire un forage pétrolier, ça peut être très dangereux aussi. Donc on a une tendance à une aversion au risque. On veut limiter notre risque. Et donc on va s'assurer que quand on fait quelque chose dans un projet, ce soit assuré qu'il n'y ait pas trop de risques et que ça va dans le bon sens et qu'on va délivrer ce qu'on s'est donné. Quand on parle d'innovation, si on s'interdit l'échec, on va rien pouvoir tester. On s'interdit la réussite en fait. On s'interdit de trouver la petite pépite à laquelle on ne s'attendait pas. Et donc dans notre équipe, on doit réussir à promouvoir le droit à l'échec. On doit promouvoir le fait de tester une solution qui va potentiellement ne pas marcher, mais qui va nous aider à apprendre et à tester la solution d'après qui, elle, sera un succès. Et ça, c'était un deuxième axe, un deuxième levier pour nous pour être performants quand on parle d'innovation industrielle et qui est un vrai challenge dans une boîte comme Total Energy. Ce que je voulais montrer avec cette slide, qui pour moi elle est clé, c'est qu'encore une fois, donc, on a créé une équipe, on est une 60aine de personnes au siège, mais je n'ai pas créé une équipe avec des spécialistes. Parce que moi, dans mon équipe, en gros, on a des personnes qui vont être des chefs de projet, qui vont avoir un seul objectif, c'est aller tester une solution qui répond à un problème. Donc chaque personne a plusieurs problèmes à gérer et qui vont être de nature différente. Ça peut aller de la production pétrolière au raffinage, à la production solaire, encore une fois. Donc ils ne sont pas spécialistes. Mais pour chaque projet, chaque problème, on va construire une équipe projet, une sorte de squad, si je me rapproche du monde digital. Et il y a des rôles clés qu'on retrouve sur chaque projet. Si je les prends un peu de haut à gauche vers le bas, et que je tourne un peu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on a le business sponsor. Le business sponsor, c'est quelqu'un qui est dans la business unit. Alors si je prends par exemple le solaire, on va dire que c'est la personne qui, chez Total Energy, est en charge des fermes solaires qu'on a un peu partout dans le monde. Cette personne-là, son rôle, ça va être de confirmer que le problème sur lequel on travaille est un problème pertinent. C'est-à-dire que c'est un problème qui fait sens pour son business. Deuxième point qu'on va lui demander, c'est que si on trouve une solution, cette solution, il faut qu'elle soit déployable. Et donc, il faut qu'elle soit déployée. Donc, cette personne va s'engager à ce qu'on va mettre, si on met des efforts, on va mettre des efforts pour trouver la solution à son problème, elle, derrière, va le déployer et va donner la valeur qu'on attend à la solution. La personne qui est appelée branch duet, c'est la personne qui est sur le site, c'est la personne qui fait face au problème. Et ça, c'est important de l'avoir parce que trop souvent, on a un problème, il est identifié, mais avec le temps, on va développer une solution qui peut s'écarter du problème qu'on avait initialement. Et donc là, on veut travailler de manière agile et donc on va toujours garder dans l'équipe projet la personne qui fait face au problème pour s'assurer que la solution qu'on va développer, donc une solution industrielle, va continuer de correspondre au problème qui est vécu sur site.
Après, on a le sachant technique. Encore une fois, je n'ai pas une équipe de spécialistes. Moi, j'ai une équipe qui a comme seul objectif d'accélérer et d'enlever les pain points. De pouvoir dire, là, il y a un problème budgétaire, là, il y a un problème IT, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème contractuel, et d'aller trouver des solutions et d'enlever toutes ces barrières. Mais par contre, on travaille sur des sujets qui sont hautement technologiques. Et donc là, on va s'appuyer sur les sachants techniques de la compagnie, ou alors ceux qu'on va pouvoir trouver à l'extérieur si nécessaire, pour donner un bagage technique à chaque projet d'innovation. Donc cette personne va apporter le savoir technique. Et enfin, on est une équipe qui s'est construite avec des moyens, un peu comme une petite PME au sein de Total Energy, où on a nos propres équipes achats pour pouvoir faire des contrats en moins de un mois avec le prestataire fourni, le fabricant, le fournisseur qui a été identifié. Un mois dans une boîte comme Total Energy, ou comme je dirais, dans n'importe quelle boîte du CAC 40, un mois pour contractualiser, je challenge tout le monde pour le faire. Cette équipe va nous permettre de faire des benchmarks et du scouting. On a un problème, on ne sait pas quelles sont les solutions qui existent sur le marché. On va regarder, on va donner beaucoup plus de poids aujourd'hui à s'ouvrir sur le marché à l'extérieur. Donc ça, on le fait nous-mêmes. Avoir un peu aussi du coaching pour nos chefs de projet, pour embarquer leurs équipes, etc. Donc tout ça, bon, il y a la communication, parce que bien entendu, une fois qu'on a trouvé une solution, même en interne, une fois que la solution fait sens, il faut pouvoir en quelque sorte la marketer en interne pour avoir de l'adhésion et faire en sorte que les sites aient envie de l'adopter et de l'utiliser. Et donc ça, c'est un peu notre mode de fonctionnement qu'on a créé, avec une équipe donc, qui est au siège, mais qui est ultra connectée avec les sites pour répondre aux problèmes industriels. Je vais rentrer un petit peu dans le concret, parce que là, c'est un peu la gouvernance, l'organisation. Ça, c'est une illustration qui représente un petit peu les différentes activités qu'on peut avoir chez Total Energy. Il y en a deux dans lesquelles je vais faire un petit focus juste après. Mais juste pour vous dire, on voit à gauche la solution Track and Trace qui va nous aider à suivre tous nos équipements entre la livraison dans un pays et l'arrivée sur le site offshore et de pouvoir le suivre en temps réel avec quelle technologie, quels moyens IT. On va avoir aussi là qui est représenté en haut le fait qu'on s'est vachement développé sur la technologie IoT, donc pour capter la donnée de nos sites et donc de manière non filaire, de manière sans fil, et de pouvoir la transmettre grâce aujourd'hui au réseau de satellites basse altitude à nos ingénieurs qui vont être en ville et qui vont avoir besoin d'analyser ces datas. Donc on a fait pas mal de tests, on a pas mal de sites qui sont remote et on a besoin de beaucoup de data. Autre exemple tout à droite, on a beaucoup d'installations offshore, que ce soit des plateformes pétrolières ou maintenant on peut l'avoir aussi avec des éoliennes offshore. Et donc ces installations, on a besoin d'envoyer du personnel. Et donc le transfert de personnel depuis les bateaux pour aller là-bas jusqu'aux installations fixes doit se faire, donc entre un bateau flottant et une installation fixe. Et donc il y a un vrai risque en termes de sécurité pour le transfert de ces personnes. Et donc là, on a développé avec des fournisseurs de solutions de nouvelles technologies qui nous permettent d'anticiper quand il y a une mauvaise vague ou quand il y a des conditions météo qui peuvent être dangereuses alors qu'on ne les a pas anticipées. Et donc on a fait des tests, des pilotes sur nos sites pour voir à quel point cette solution est performante. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est juste pour vous illustrer les différents types de problématiques sur lesquelles on peut travailler. Et si je vais un peu plus dans le détail de deux solutions, donc la première, vous pouvez imaginer, on les voit souvent quand on passe à côté des raffineries, on voit des énormes bacs, donc il y a des gros bacs de produits pétroliers. Ces bacs, on est obligé de les inspecter régulièrement, tous les 10 ans, souvent, ça dépend des bacs. Donc tous les 10 ans, on doit vider le bac, donc il devient inutilisable. Donc là, on perd en performance au niveau de la raffinerie, et on doit envoyer des gens à l'intérieur pour faire une inspection visuelle ou avec des outils. Aujourd'hui, la question qui nous a été posée, c'est Bjorn, est-ce qu'il y a des solutions qui existent pour arrêter de devoir arrêter ces bacs? On n'en peut plus, on a besoin de ces bacs pour opérer notre raffinerie. Et en fait, on veut éviter d'exposer nos gens dans des bacs pétroliers, les envoyer, faire des échafaudages. Ça prend des mois et on a l'impression que c'est un peu d'un autre temps. Ce qu'on a fait, on a regardé ce qui existait dans le marché. On a trouvé des robots, donc des robots télécommandés, qu'on peut envoyer en plongée, si je peux dire, dans ces bacs pendant qu'ils sont pleins en utilisation. Ces bacs, de manière visuelle ou de manière après avec différentes technologies, vont pouvoir inspecter l'intérieur du bac. Donc les robots vont inspecter l'intérieur des bacs. Pendant que le bac est toujours en utilisation, on n'envoie personne dans le bac et on a une qualité de l'inspection qui est largement suffisante par rapport à ce qu'on recherche. Et donc ces robots-là, maintenant, on a testé plusieurs styles en fonction du produit qu'on a, en fonction de la hauteur, même de la typologie de corrosion qu'on peut avoir. Et donc maintenant, c'est quelque chose qui nous fait gagner plus d'une dizaine de millions d'euros par an
sur nos raffineries, juste en France, pour l'instant, c'est ce qu'on a testé. Un autre type, donc là vous voyez un gros bateau offshore, donc là c'est les bateaux qui reçoivent la production pétrolière, des puits qui sont sous-marins, et qui vont renvoyer ce brut un petit peu traité déjà pour l'envoyer vers des tankers qui après vont rejoindre les raffineries partout dans le monde. Ces énormes bateaux ont des énormes ballasts, des volumes énormes, presque de la taille d'une partie de la salle ici. Pareil, encore une fois, si on reste dans le domaine de l'inspection, on est habitué normalement à vider ces ballasts et à envoyer des gens. Donc vous imaginez, là, on voit le trou d'homme par lequel on envoie des équipes qui vont rentrer là-dedans et qui vont devoir inspecter dans une atmosphère où l'atmosphère est, on va dire, de très mauvaise qualité, donc souvent avec une assistance respiratoire, pendant des journées et des journées, pour faire une inspection visuelle de l'état de ces ballasts sur ces énormes bateaux. Aujourd'hui, ce qu'on a utilisé, ce qu'on a testé, c'est des drones qui vont être équipés de caméras, avec différents outils aussi, d'intelligence artificielle embarquée, et qui vont suivre un parcours déjà préenregistré pour inspecter l'intégralité de ces volumes et pouvoir automatiquement détecter là où la corrosion a déjà commencé à faire affaire et potentiellement engendrer des travaux de manière très spot, là où juste on aura besoin de faire des travaux de réparation. Et donc on évite des mois d'inspection juste pour voir. Donc là, c'est un exemple typique d'IA embarqué sur un drone qu'on fait voler sur un milieu confiné. Ça, c'est deux exemples pour vous dire et pour arriver à ma conclusion. C'est que d'une, pour moi, je suis un ingénieur et trop souvent on oublie que Total Energy est une boîte d'ingénieurs où l'ingénierie est la base de notre performance. Et là, on a réussi à rappeler ça aussi pour l'innovation industrielle, l'innovation qui va aider notre performance. De deux, c'est que pour faire ce qu'on a réussi à faire là en 2 ans, est-ce que peut-être, j'ai oublié de le dire, mais si je reviens à une slide, bon c'est pas grave, ça ne revient pas, mais c'est pas grave, c'est qu'il y avait des chiffres qui étaient mentionnés sous la carte de nos assets, c'est qu'en 2 ans, on nous a proposé en interne plus de 500 projets, 500 problèmes à résoudre. On en a traité plus de 250, donc c'est des projets qui sont revenus. Aujourd'hui, on en a environ 150 qui sont live. Donc mon équipe gère 150 problèmes, donc 150 innovations à tester, qu'on doit faire en moins d'1 an. Donc ça se renouvelle de manière permanente. Et on en a une grosse soixantaine, je crois que c'est 68, 70 aujourd'hui, je ne sais plus, qui sont en déploiement. C'est des innovations qui nous ont quittés, où en fait l'innovation est utilisée, elle est déployée au sein de la compagnie Total Energy. Pour faire ça, et donc avoir toute la valeur qu'on en sort, on en sort une énorme valeur qui se compte en centaines de millions d'euros, c'est l'engagement de notre top management, le COMEX en premier et tout le management en dessous, qui m'a donné les moyens financiers, mais pas que, des ressources, pour faire ces contrats rapidement, pour faire ce scouting et aller chercher les technologies, pour avoir cette équipe d'ingénieurs multibranches avec plein de... Chacun vient avec son expérience, qui vient travailler pour le bien de tous nos sites. Et sans ce commitment du management qui me permet aussi d'accélérer quand j'ai des problèmes, de dire on n'a pas respecté cette règle, on va faire de manière pragmatique et on va avancer, c'est essentiel. Et enfin, pour nous, cette Innovation Accelerator est vraiment l'exemple parfait qu'avec une équipe dédiée en centrale et connectée à nos sites, on peut apporter beaucoup de valeur grâce à l'innovation et arrêter un peu l'innovation qui rêve, qui propose des solutions, mais bon, on ne sait pas où est-ce que ça va arriver sur nos sites, sur le terrain. Et là, aujourd'hui, on arrive à faire le lien entre l'innovation dont on a besoin et les tests de solutions industrielles qu'on va faire sur nos sites. Voilà ce que je voulais vous dire, et je serais ravi, on n'aura pas le temps, mais je serais ravi de pouvoir échanger plus tard par téléphone, si vous voulez, là, dans le salon. Mais voilà ce que j'avais à vous dire concernant l'Innovation Accelerator de Total Energy. Voilà.